Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. On est le lendemain de la dernière vidéo. Alors j'ai pas grand chose à dire, enfin si j'ai deux trois trucs à dire, mais voilà. Donc il fait encore une chaleur écrasante. J'ai travaillé 4 heures. 4 heures, je suis arrivé un petit peu avant 8 heures et j'ai fini vers midi. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là j'ai déclenché l'arrosage pour vérifier que ça fonctionnait toujours comme l'eau est très calcaire. D'ailleurs j'ai trouvé potentiellement une solution pour l'eau calcaire. Mais j'attends de la recevoir et de l'installer pour avoir un avis. Le problème du calcaire, c'est déjà bon, je peux pas utiliser le goutte à goutte parce que ça bouge très très vite les tuyaux. Ici, l'eau, elle est calcaire. Il suffit de voir les pierres que j'ai sur le terrain. Donc on peut imaginer le taux de calcaire qu'il y a. Et donc ça bouge les petits tuyaux, mais surtout ça bouge les mécanismes. Je vais essayer de vous en montrer un. Ah oui, là. Je sais pas, ça bouge un truc dans comment ça s'appelle j'ai le mot en espagnol, le robinet. Parce que si je déclenche pas l'arrosage pendant un certain temps, quand je redéclenche l'arrosage, il y en a certains, l'eau elle sort pas. Et j'ai juste à tourner d'un côté et à remettre, et puis là ça sort. C'est, je pense, le calcaire qui se dépose et qui fait un tout petit bouchon. Et du coup, il me faut des solutions, et les adoucisseurs d'eau ici, faut les changer tous les 3 mois. Enfin, c'est une tannée, ça marche pas vraiment parce que l'eau est trop calcaire. Mais bon, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, là j'ai changé de stratégie. Maintenant, je m'occupe des trous, c'est-à-dire je déblaye, j'enlève. Là, on voit un bon exemple. J'enlève toute la caillasse qu'il y a. Donc, tous les cailloux, quelle que soit la taille, je les mets dans la brouette, paf, et je les mets dans les cailloux, je les mets dans les tranchées. Donc, j'ai fait aujourd'hui une dizaine d'allers-retours bien chargés. Et une fois que c'est fait, je mets de la terre. Donc là, j'ai fait ces deux trous-là. J'avais aucune terre à dispo parce que là, je pensais avoir de la terre, mais il y avait tellement de caillasse dedans. Et c'est des tout petits cailloux en fait. Et j'essaie de les enlever, mais en fait, il reste plus grand chose en terre après. Donc je mets de la terre dedans. En gros, c'est 2 sacs de 30 kg que je mets parce que les trous sont assez importants. Euh, je, je désherbe tout autour. Donc je prends une zone qui m'intéresse et paf, j'enlève toutes les herbes hautes et je les pose ici sur la terre. J'ai évidemment avant amendé avec le fumier, j'en parlais dans la dernière vidéo, et un petit peu de cendre. Je ne l'ai pas rappelé, mais je le fais tout le temps. Je peux récupérer la cendre, donc je l'utilise ici. Et par-dessus, je mets un carton et une pierre pour garder le carton. Le carton, du coup, ça va empêcher que les herbes repoussent, même si le paillage est très épais. Et surtout, il me semble avoir vu que pour que l'azote, enfin, qu'il y ait une partie de l'azote qui ne s'évapore pas, je vais voir si je ne dis pas de bêtises, il faut que le verre soit sous un autre paillage. Si vous mettez votre tonte ou tout ce qui est vers les feuilles en surface, bien sûr, il y a une partie qui va être absorbée par le sol, mais il y a une partie qui va s'évaporer. Et ça, c'est bien dommage. Donc du coup, ici, j'essaie d'en profiter un max. Donc j'ai fait ces deux trous, et en faisant ce trou-là, je me suis rendu compte d'une chose, enfin de deux choses pour être précis, c'est que j'avais des trucs sympas qui poussaient. Ça, par exemple, ça, je crois que c'est un tournesol local. Donc je vérifie, je vais vérifier. J'essaierai de vérifier avant que je fasse le montage de cette vidéo-là. Et je vous mettrai en image si j'ai raison ou pas. Et ça, c'est quoi? C'est très caractéristique, c'est très facile à reconnaître ces feuilles-là. C'est des feuilles de papayer. Donc on a deux papayers qui poussent l'un d'un côté de l'autre. Alors le papayer, c'est un arbre qui pousse à une vitesse éclair. Donc d'une semaine à l'autre, vous pouvez voir un arbre qui sort. Donc il a une croissance très importante parce qu'il a l'intérieur du tronc qui est vide. L'inconvénient, c'est qu'il croît très vite, donc du coup, vous avez vite fait d'avoir des fruits à 5 mètres, à 6 mètres, donc c'est pas hyper intéressant à récolter. Et donc voilà. Donc voilà, en 4 heures, je me suis occupé de 2 trous. J'ai déchargé de la terre que j'avais ramené, mes derniers sacs de terre. Donc c'est sur ce que je disais la dernière fois. Il va m'en manquer, donc j'en ai mis là parce que par exemple pour ce trou-là, il va me falloir au moins 3 sacs de terre. Donc probablement 90 kg de terre. Mais c'est inévitable, de toute façon, il faut que je le fasse.
Et en plus, j'ai commencé à essayer de récupérer la terre. Il y avait une vidéo où j'avais montré la construction de mon keyhole garden, mon jardin en trou de serrure, et que j'avais pris de la terre qui était sous du bois, qui était empilé. C'est le cas là-bas. Et j'ai commencé à le faire, mais il y a beaucoup de pierres. Enfin, c'est très fatigant. Et comme auparavant, j'ai vidé plusieurs kilos, dizaines, voire peut-être centaines de kilos de pierres avec des allers-retours et la brouette. Et ben du coup, je suis vraiment épuisé. J'ai pas le courage de trier là-dedans, là, de la terre et tout. Mais c'est sûr qu'il y a de la terre. Donc voilà, on voit, hein, ça continue de pousser, c'est incroyable. Mais bon, je prends mon mal en patience. Et de toute façon, je me dis, je peux pas faire grand-chose, en tout cas tout seul. Il faudrait que j'embauche des gens pour tout nettoyer. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc j'ai redéclenché l'arrosage déjà pour faciliter la dégradation des comment ça s'appelle des herbes et du paillage et du fumier que j'ai mis dans les nouveaux trous, mais aussi parce que les arbres que j'ai plantés, même s'ils sont un peu plus grands que ceux que j'avais plantés pour la première fois, quand vous êtes dans un climat chaud, au début, il faut les arroser tous les 2-3 jours. Alors, il pleut en ce moment régulièrement, mais mon problème, c'est que j'habite à 15 km d'ici, à peu près, et des fois, il pleut ici et pas là-bas, et l'inverse. Donc ce matin, c'est vrai que je suis arrivé, il y avait une petite partie de terre qui était humide, donc je pense qu'il a plu cette nuit. Mais dans le doute, comme j'ai une terre super drainante, j'arrose. Là, je me pose même pas la question, j'ai pas envie de perdre ces arbres-là. Ce grenadier-là, moi j'ai envie de le voir grandir. Déjà, il fait ma taille à peu près, il fait 1,80 m. La plus haute branche, elle monte à 1,80 m ma taille. J'ai envie de voir mes macadamias pousser. Enfin, j'ai pas envie de faire de faux pas. Et comme je fais pas trop de risques en arrosant, en surarrosant, puisque l'eau s'échappe rapidement, je le fais. Là, pour rappel, c'est le citron caviar rouge. Alors celui-là, faut pas que je le perde. Là, je joue ma vie avec ma femme. Et on voit qu'il a été brûlé. Hein. Brûlé ou c'est des... Ouais, si, la feuille a été brûlée. Clairement, une des pluies. Tout derrière, il y a eu du soleil. Un soleil assez agressif comme aujourd'hui. Et voilà. Donc là, ça fait une mare d'eau, mais vous inquiétez pas, ça va vite partir. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours gardé ce système de cuvette, contrairement à la série d'arbres proches du mur. C'est parce que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que l'eau rentre en profondeur ici. Et qu'elle rentrait en profondeur, elle stagnait pas, même si on a beaucoup d'argile, mais on a quand même beaucoup de caillasse et du coup, l'eau est filtrée et s'en va dans les profondeurs. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine fertilité. En parlant de fertilité, quand je vois ça, je suis rassuré parce que j'étais hyper inquiet d'avoir travaillé avec le tracteur. Je me suis dit, comment je vais faire pour travailler pour planter si j'ai massacré ma terre. Je l'ai tassé, je l'ai compacté, je l'ai vidé de tous ces éléments vivants. J'ai fait du mal à la faune qui désagrège les petites... comment ça s'appelle les matières organiques. J'ai tué les bactéries parce que forcément il a remué de la terre, et en remuant de la terre, il a... C'est quoi ça? Ah ouais. Regardez ça. Il a tué les bactéries qui étaient anaérobies. Ça vient d'un arbre. Alors je sais pas comment ça est arrivé là, mais ça c'est des épines d'arbres. C'est hyper pointu et c'est un arbre qui vit en osmose avec une sorte de fourmi. Et quand vous approchez de lui, déjà vous vous faites agripper par les épines, vous êtes content, mais en plus ça fait légèrement vibrer les branches et tu as toute la fourmilière qui sort pour vous attaquer. Et je crois que les fourmis se nourrissent de la sève, où il y a quelque chose de sucré dans la sève, un truc comme ça, et voilà. Sinon, j'ai pas croisé de nouvelles bestioles impressionnantes, contrairement à la dernière fois, donc je suis plutôt content. Toujours pas de serpents. Je continue de voir des articles sur attention, comment faire pour ne pas avoir de serpents, privilégier ci, privilégier ça. Et je vois des articles avec des gens qui ont trouvé des serpents dans leur maison. Moi, rien de tout cela pour l'instant, je suis content.
Ici, il y a 5 espèces de serpents et je sais plus si c'est les 5 ou 4 sur 5 qui sont assez venimeuses. Bon, pour l'instant, ça va. Donc voilà, c'était un petit point d'étape. Et ah oui, la dernière fois, mercredi, je vous avais parlé ce qu'ils appellent le registro là, de la caisse. J'avais pas ouvert parce que j'avais pas les clés. Voilà comment ça se présente. Donc là, il y a la pompe qui fonctionne. Donc la pompe, elle est là-dedans à 15 mètres. Donc s'il faut la sortir, on va rigoler parce que elle pèse son poids. Il y a 15 mètres de tuyau plus la pompe qui fait plus de 10 kg. Et là, c'est toutes les valves. Ça, c'est la valve qui permet d'alimenter notre réservoir à eau. Et ça, c'est les valves que j'utilise pour l'instant. Celle-là, c'est la valve qui permettra d'alimenter la mare. La mare et ce jardin, mais honnêtement, c'est plus par confort. Parce que j'ai jamais eu à l'arroser. Et regardez comment c'est beau. Et il n'y a pas un gramme d'ombre ici. Il y a quelque chose qui est sorti ici. J'ai planté des tomates, mais ça ressemble pas à des feuilles de tomates. Et ça, c'est un poivron. Ça fait des petits poivrons doux, sauf si c'est hybridé entre-temps, parce que j'ai fait un semis. La menthe qui s'étend, qui devient invasive, un peu comme en France. Et le basilic qui devient un arbuste. C'est super. Super content. La seule qui prend son temps, c'est la lavande. Hein, elle a été plantée en même temps que les autres, et regardez la taille. Juste ça. Après, c'est pas la même espèce qu'en France. Elle a une odeur un peu plus, je dirais moins sucrée, plus un petit peu citronnée. Mais elle s'étend pas beaucoup pour l'instant. Mais je suis pas super inquiet, elle a l'air de se plaire. Et ça, c'est l'origan. Et le romarin qui, eux, prennent leurs aises. Donc ça, c'est typiquement le genre de sauce que j'aimerais reproduire. Le problème, c'est le temps pour le faire. C'est la terre à trouver, parce qu'ici, comme on est dans une région caillouteuse, ça ne dise pas les camions de terre comme on a en France. Si vous voulez, en France, vous pouvez acheter un camion de terre, qui est de la terre, de la vraie terre. Après, c'est pas de la terre organique, c'est pas de la terre enrichie, ce que vous voulez, je suis d'accord, mais c'est de la terre. Ici, si vous achetez un camion de terre, c'est de la pierre broyée. Donc ça fait une espèce de poussière grise de cette couleur-là, et vous en faites rien en fait. C'est juste du remblai, vous en faites rien du tout pour l'instant. Donc bon, je vais voir, hein, entre temps, peut-être que je trouverai un super plan pour cette terre, parce que moi, il m'en faut des quantités astronomiques et ça pèse un petit peu. Alors, le sac de terre, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, je le paye 70 pesos, donc ça fait à peu près 3,50 €. Pour l'instant, j'en ai acheté 20, donc ça fait 70 € de terre. Après, quand on compte d'ailleurs le bénéfice qu'on a à avoir des arbres qui grandissent et ce qu'ils peuvent donner, bon, 70 €, c'est pas énorme. Mais c'est tout le boulot qu'il y a derrière, il faut la transporter, je me suis rendu compte aussi que les sacs, ils utilisent comme des sacs de farine, enfin les sacs de farine pour boulanger, les gros sacs. Et si vous les laissez un peu trop longtemps au soleil, là, ils se désagrègent. Et donc ça vous claque dans les mains. Et quand vous avez 30 kg de terre qui vous claque dans les mains, vous n'êtes pas super de bonne humeur. Donc c'est pour ça que là, la prochaine étape, tous les sacs de terre, surtout les plus récents que j'ai achetés, je vais les mettre dans les trous. Je ne vais pas attendre comme j'ai fait aujourd'hui. Enfin, jusqu'à présent. Donc voilà. Je vous souhaite, cette vidéo sortira un dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Ciao, ciao.